à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est votre émission sur la télé qu'on vous amène chaque dimanche matin pour démarrer votre semaine. Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye, Dike Okpaye. Je vous souhaite la bienvenue. Croyez-moi, l'émission de ce matin vous fera de bien. C'est la volonté de Dieu pour qu'il y ait la paix dans vos vies. C'est la volonté de Dieu pour que vous prospérez. C'est la volonté de Dieu pour que vous alliez de l'avant. Je vous félicite en avance. Ce matin, j'ai un message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un. Croyez-moi, tout témoignera. Je reviendrai à la fin de ce message pour décréter des paroles dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons à la parole. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur. Nous te remercions et nous prosternons devant toi pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir donné la vie. Merci pour ta main que nous voyons, qui se manifeste dans tout aspect de notre vie. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci aussi pour l'opportunité de faire partie des vivants. C'est quelque chose de joie pour nous. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont malades. Nous ne sommes pas mieux que les fous, les folles. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans la prison. Mais tu nous as donné la bonne santé. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette semaine. Merci pour ton serviteur que tu utiliseras ce matin pour nous parler. Seigneur, j'ai pris pour que tu les utilises au-delà de ce qu'un homme peut imaginer. Fais comme tu veux. Passe à travers l'émission de ce matin pour délivrer quelqu'un. Que ton nom soit loué. Satan, je te lis et je te chasse du chemin du peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Auditeurs, auditrices, le thème que nous allons traiter ce matin est « Il te rendra la vie ». Il te rendra la vie. Dieu te rendra la vie. Le Seigneur à qui ton âme appartient te rendra la vie. Tout ce que l'ennemi vous avait volé vous sera tous restauré par le Seigneur. Il te rendra la vie. Dieu m'a envoyé sur vos chemins ce matin pour vous assurer et réassurer qu'il vous rendra la vie. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Je ne sais pas le niveau de dévastation que l'ennemi a causé dans vos vies. Dieu m'a envoyé envers vous ce matin pour vous assurer qu'il vous rendra la vie. La vie est un don que Dieu nous donne, que le diable ne veut pas. L'intention du diable
et de te déranger et de te frustrer et de te défigurer. Mais l'intention de Dieu est pour que tu réussisses, tu vives sur la terre pour accomplir la raison pour laquelle tu as crié. Il y a quelqu'un qui n'est pas heureux. Te voir heureux. Il y a certains qui ne sont pas contents de te voir content. Il y a certains qui n'aiment pas contents de te voir changer de nouveaux habits, porter de nouveaux habits. Il y a certains qui ne sont pas heureux de vous voir réussir dans vos examens, à l'école, réussir dans vos travails, réussir dans vos foyers. Tout ce qu'ils cherchent est de déranger vos vies. L'ennemi se promène en cherchant qui peut détruire sa destinée, en cherchant qui peut déranger sa destinée. Mais si je suis un homme de Dieu appelé par Dieu, ou un par Dieu, envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile qui est la bonne nouvelle, je décrète qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tout pouvoir des ténèbres, toute flèche satanique lancée contre vous ou qui seront lancés contre vous ne réussiront pas. L'Éternel vous rendra la vie. L'Éternel restaurera à vous tout ce que le diable a détruit dans vos vies. Nous allons partir avec ce texte, Jean chapitre 10, versets 10 à 11. C'est les versets qui sont tellement populaires. Vous pouvez même lire ça sans regarder vos Bibles. Qui disent, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, ça c'est Jésus qui nous parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie et pour qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance de joie. Écoutez-moi, c'est la volonté de Dieu pour que tu vis pour accomplir ta destinée. C'est la volonté de Dieu pour que tu sois marié et tu vis dans ton foyer dans la joie. Pour qu'il y ait la paix dans ton mariage. Pour qu'il y ait la compréhension. Pour que tu aies la sagesse dans ta vie. C'est la volonté de Dieu pour que tu sois au top. C'est la volonté de Dieu pour que ton visage brille. C'est la volonté de Dieu pour que tu prospères à tous égards et que tu sois dans la bonne santé. C'est pourquoi la Bible a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais l'intention pour laquelle Jésus est venu est pour que nous ayons la vie. Dieu ne veut pas que tu meurs. Enfant de Dieu, ce n'est pas l'intention de Dieu pour que tu perdes ta vie prématurément. C'est la volonté de Dieu pour que tu aies la vie et tu aies la vie abondante. Alléluia. Le diable t'attaque à cause de ce qui est en toi. Le diable t'attaque parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ce que le diable cherche à faire est de te rendre inutile et de rendre ta vie inutile. Le diable cherche à t'arracher ta joie
Le diable cherche à détruire, il cherche à détruire ta destinée, il cherche à te plonger dans les choses qui sont capables de te rendre inutile. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie abondante. Alléluia. Nous allons voir cette histoire qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 1 jusqu'au verset 20. Auditeurs, auditrices, permettez-moi de vous un peu fatiguer avec l'écriture ce matin. Nous allons prendre tout notre temps pour lire et j'explique pour que tu puisses comprendre le message de ce matin. Et parce que si Jésus peut faire ce genre de miracle, il n'y a rien qu'il ne pourra pas faire dans vos vies. Si Jésus peut délivrer ces gens de personnes dont la Bible nous parle, il n'y a rien qu'il ne pourra pas faire dans votre vie. En cette semaine, alléluia, enfant de Dieu, je veux que vous croyiez que l'évangile que je vous amène, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas des histoires de passé, mais c'est réel. Il continue d'opérer des miracles dans la vie des gens. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ce qu'il a fait pour Paul, il fera aussi pour toi, monsieur Pierre. Oh, alléluia. Marc chapitre 5, verset 1 à 20, qui dit: ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gédériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Ça, c'est un homme, enfant de son père, enfant de sa mère. Le jour que cet homme était né, les gens se sont rassemblés pour dire merci à Dieu. Cet enfant sera grand. Cet homme sera comme ci, comme cela. Comme nous faisons chaque fois qu'un nouveau bébé est né. La famille de cet homme était remplie de joie. Les gens célébraient la naissance de son fils. Et voici, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ça, c'est un homme, pas un animal. Un homme créé à l'image de Dieu. Le diable l'a possédé. C'est ce que la Bible a dit. Il était possédé. Il était pris en otage. Il y a un esprit qui l'a arrêté. Il y a un esprit qui l'a pris en otage. Sa vie ne lui appartenait plus. Il a perdu la connaissance. Il a perdu la sagesse. Il a perdu l'opportunité d'aller à l'école. Il a perdu l'opportunité de réussir. Il a perdu l'opportunité d'accomplir sa destinée sur la terre. Parce qu'il était possédé par de mauvais esprits. Je ne connais pas le nom de cet esprit qui vous tourmente. Je ne connais pas le nom de cet esprit qui vous fatigue. Je ne connais pas le nom de cet esprit qui vous fait perdre le raisonnement. Mais voici, la Bible nous a dit qu'au lieu de demeurer à la maison, son lieu de demeure devient, son lieu d'habitation devient le sépulcre, le cimetière. Est-ce qu'un homme peut habiter dans le cimetière? C'est pas normal. Si vous voyez un homme ou bien une femme qui se promène nu, adultes, nous voyons des fous et des folles qui se promènent dans la rue. Ils étaient nés, ils ont reçu des prières, peut-être ils étaient tous consacrés à l'église le jour qu'ils étaient nés.
leurs parents avaient fait présentation d'enfants à l'église. Ce que l'ennemi cherche à déranger est vos vies, est vos destinées. Il voit ce que vous transportez, le niveau que vous allez atteindre. Comment votre réussite allait déranger son royaume, il vient vous prendre en otage. Je maudis cet esprit qui vous a pris en otage. Tout esprit qui ne se confond pas avec la volonté de Dieu, tout esprit qui ne se confond pas avec l'esprit de Dieu, qui menace vos vies, qui menace vos santé, qui menace votre intelligence, qui dérange vos destinées. Ce matin, je le maudis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction de cet esprit sur vous ce matin. C'est pour votre délivrance. Reçois ta délivrance. Je dis, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous a dit que personne ne peut l'enchaîner. On ne peut même pas l'attraper. Ça, c'est un homme. Mais voyant Jésus sorti de la barque, il se présentait devant lui. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Waouh! 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 Ce qui te dépasse, ce qui t'assujettit, cet esprit qui te domine, sera dominé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute manipulation satanique, je ne sais pas, il y a certains que la drogue a pris en otage. Il y a certains que l'esprit de la sexualité a pris en otage. Il y a certains que les mystiques ont pris en otage. Les sorciers ont mis leur vie dans la bouteille. Ils disent qu'ils ne vont jamais réussir. Ce matin, je casse ces bouteilles. Je brise ces chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en train de me regarder, j'aimerais que vous étendez vos mains sur la télévision. Si vous pouvez aussi poser vos mains sur la télévision. L'Esprit de Dieu vous touchera ce matin. Comme je suis en train de prier, comme je suis en train de prêcher, je libère l'onction de Saint-Esprit sur vous. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est possédé par l'esprit de Mami Wata, par les démons, je vous libère ce matin. C'est votre délivrance. Dans le nom de Jésus, il te rendra la vie. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se moutrissant avec des pierres. Waouh! Ça, c'est quelle tourmente! Quelle punition! Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosternant devant lui. Il n'y a pas un pouvoir qui peut attendre le nom de Jésus ou bien voir Jésus sans se prosterner. Le pouvoir de la sorcellerie se prosterne devant lui. Le pouvoir des mystiques se prosterne devant lui. La pauvreté se prosterne devant lui. Les maladies précaires, dangereuses, se prosternent devant lui. Quel est le nom de ces démons qui vous affligent? Quel est le nom de ces démons qui vous affligent? Ce matin, ça sera votre délivrance. Ce matin, c'est votre délivrance. J'ai dit ce matin, si tu crois, c'est ta délivrance. Je répète, c'est votre délivrance. Je vous amène la délivrance ce matin. De vos têtes jusqu'à vos pieds, vos mains, vos ventres, vos yeux, vos corps, votre esprit, votre âme. Je libère l'onction de Saint-Esprit pour qu'il vous libère, quel que soit le lieu où l'ennemi vous a enterré, quel que soit le lieu où les ennemis vous ont enterré. Je vous libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayant vu Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu,
ne me tourmente pas. Ce matin, je tourmente tout esprit de mort, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de Mami Wata, tout esprit de Kobianua, n'importe quel esprit malhonnête, méchanceté qui vous fatigue, je le tourmente dans le nom de Jésus. J'ai pris pour qu'il soit tourmenté ce matin dans le nom de Jésus. Vous allez, caler la part, recevoir vos délivrances maintenant. Je ordonne à cet esprit de vous libérer maintenant. Libère-le, 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 libère-le. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de la sorcellerie. Esprit qui ne vous permet pas de lire et comprendre. Vous avez perdu le raisonnement. Vous avez perdu la connaissance. Enfant, toi qui étais intelligent, brillant à l'école, maintenant tu ne réussis plus. Parce que l'ennemi t'a mis en bouteille. Parce que les sorciers vous ont attaché. Aujourd'hui, je vous libère. Je vous détache dans le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous, tout esprit impur qui a pris mes frères, mes soeurs, auditeurs, auditrices, en otage. Kapanama, libère-le, libère-le. Comment j'entends? Libère-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-le, libère-le, libère-le. Sors, sors, sors d'eux. Sortez, sortez de leur corps, sors de leur corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 9 qui dit, et il lui demanda quel est ton nom, Légion et mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Voici ce qu'un homme seul transporte. L'esprit Légion a pris cet homme en otage. Au Kali la Bounisiandia. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pouceaux qui paissaient. Et le démon les priait, disant, envoie-nous dans ces pouceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Ça, c'est la première fois que Dieu a exaucé la prière d'un mauvais esprit. Il y a des endroits que Dieu ne permettra pas que ce genre d'esprit touche. Le corps d'un être humain n'est pas un lieu d'habitation pour les esprits impurs. La Bible dit que notre corps est le temple de cet esprit. Les démons n'ont pas ce qu'il faut, n'ont pas le droit de vous prendre en otage. Il leur permit, et les esprits impurs sortis, entraient dans les poisson, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 12 000. Wow! Et il se noyait dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qu'il était arrivé. Il vient auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Alléluia! Il te rendra la vie. Ma prière est pour que tout ce que l'ennemi a dérangé dans ta vie soit réorganisé, soit réarrangé, soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Je viens vers vous ce matin pour vous déclarer guéri. Pour vous déclarer guéri. Maman, tu es malade, couché au lit de l'hôpital. Tu ne mourras pas de cancer. Je ordonne à cet esprit de cancer de vous libérer maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Kali kapona masia kapona. Ki kapana mukusu kapata. Le kapahata na makasa. Il te rendra la vie. Il vit auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis. C'est lui qui était fou. C'est lui qui était dérangé. C'est lui qui était tourmenté. Assis. Vêtu. C'est lui qui était nu. Vêtu maintenant et dans son bon sens. Alléluia. Que ton intelligence te soit restaurée. Que vos sagesses vous soient restaurées. Que vos vies, prospérité, activité, mariage, foyer, santé, vous soient restaurées. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette semaine, tout témoignera. Que Dieu est avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Waouh! Gloire à Jésus. Je n'ai plus besoin de prier. C'est déjà fait. Crois que Dieu te rendra ta vie. Il te rendra la vie. Cette semaine, tu sortiras de cette tombe où l'ennemi vous a mis. L'ennemi, son intention est de vous défigurer. Mais l'intention de Dieu est de vous rebâtir. C'est vos guérisons. Aujourd'hui est dimanche. Je vous invite à l'église Le Domaine des Aigles, église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Pamerey, rond-point Ado, sur la rue de l'Hôtel-Bécon, à côté du collège Le Figuier, à Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le culte commence de 7h et nous finissons à 11h. Que Dieu vous bénisse. Tu témoigneras. Amène-moi vos témoignages. Appelle. Prends le rendez-vous. Viens témoigner la bonté de Dieu. Aussi ton témoignage impactera le monde aussi. Que Dieu vous garde. Jusqu'à la prochaine. Même chaîne, même heure. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Amen.